On continue Advent of Code, jour 19. Du coup, Tractor Bean. De l'encode, encore. Puzzle input, ok. To input instruction. Donc, il y a deux inputs, X et Y, ok. Pas de chiffre négatif. D'accord. Le programme ou l'output, si le drone est stationnaire, voilà, ok. Par exemple, si on entre 0, 0, ça va ressortir 1. Ok. Ça donne un truc comme ça. Ok, donc on a le 0, 0 en haut à gauche, comme d'hab. Ça fait une espèce de faisceau de lumière. Ok. Donc il faut, pour avoir une bonne picture, il faut scanner la grille 10 par 10. Ok. Si on regarde la grille 10 sur 10, on voit qu'il y a 27 points indiqués. Ok. Donc pour une grille 50-50, combien il y a de points? Ça, c'est relativement facile. Ça va prendre moins de temps que le 18 là où j'ai mis 3 heures. Catastrophe quoi. Ok. Donc, jour 19. Continue. Jour 19. Encode. Avec ça. Sauf que là, on compute rien du tout. Ok. On retourne. On va retourner à long, c'est bon. Ok. Hop. On le fait, hein, comme d'hab. Part 1. Part 2. Voilà. Donc, on initialise le encode. Très bien. On va récupérer mon puzzle input. Hop. Ressources. New file. 19.txt. Voilà. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait qu'on exécute ce code sur un carré de 50 par 50. Égale 0, x inférieur à 50, x++. C'est quoi la règle du calcul? Si je prends l'énoncé, combien? Ouais, c'est juste combien, hein. Ok. Donc, dans un carré de 50 par 50, il faut qu'on exécute ce encode put. Donc, on a dit x, l'input c'est x et ensuite y. En l'occurrence, dans notre cas, on s'en fiche un peu, mais bon. X, X, Y. Alors, en longue, hein. Je peux mettre des longues, tant pis. Et on exécute. Ensuite, merde, on regarde l'output. Output, get, il n'y a qu'une sortie, hein. C'est ça, hein. 0 ou 1. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est
Voilà, c'est tout, hein. Donc, pas oublier de faire un clean data à chaque fois, parce que sinon on va reprendre les données qui ont été modifiées et autres. Et pour moi, c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. On va faire un run pour voir ce que ça donne. Alors combien de temps ça met à s'exécuter. Je sais pas si c'est très long. Ah non, c'est pas très long, 160. C'est aussi simple que ça? Ah ouais, 160. Ok. Ah bah ça change de la dernière fois, hein. Donc, pas sûr que le. Ouais, traîneau, ça, hein. Donc, on a un carré de 100 sur 100. Ok, d'accord. Alors là, c'est un exemple avec le faisceau qu'on voit. C'est le retour de Unicode. Et là, si dans l'exemple, on veut caser un carré de 10 par 10, voilà. Et il faudrait que ce soit ici, le X. Et la retour, c'est là. Ok, ok. Ok, donc 200 par 100. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre euh, trouver celui-là, c'est pas évident parce qu'il faudrait tester ici et voir s'il y en a un là. Mais en fait, si on prend celui-là pour savoir s'il y a un carré, il faut tester en bas, là et là. Parce que par exemple, celui-là, eh ben, il n'y a pas de carré ici. Alors que si on regarde celui-là, si on regarde ce carré-là, si celui-là est bon, il suffit de tester en fait celui à l'opposé, parce que si celui à l'opposé est aussi bon, forcément celui-là est bon et là aussi. Donc du coup, ce qu'on va faire, ouais, c'est pas mal. Alors, euh, init x égale, donc de toute façon x va pas être inférieur à 100, hein. Même on va pouvoir mettre 200 ou 300, parce que le temps que ça avance, init, pardon, y égale 0. Bon là aussi je pourrais mettre un peu plus, mais bon. Et donc, while true en fait, parce qu'on va faire le return à l'intérieur. Ce qu'on va faire, on va en avoir besoin plusieurs fois, private set x, y, ça, hein. On clean, on les ajoute, on compute. I7, c'est ça, hein. Donc, si on est à un endroit où on a un caractère, dans ces cas-là, il faut tester celui qui est en bas dans la diagonale, de l'autre côté de la diagonale. Putain, la caméra est inversée, ça j'ai pas pensé. Bon, bref. Je vais voir si je peux pas l'inverser la caméra. Euh, Bon, je touche à rien, on sait jamais. C'est pas grave. Donc si CCT
Si c'est pas le cas, si on n'a rien, ah merde, je vais encore laisser ça. Donc c'est la méthode que j'ai fait, que vous n'avez pas vu, c'est ça. C'est pour savoir s'il y a un point CT. Donc si c'est pas CT, c'est qu'il faut qu'on descende en fait, forcément. Donc Y++. Si par contre c'est CT et que la diagonale n'est pas bonne, alors si I7, donc la diagonale, on a dit, c'était x moins, donc c'est un carré de 299, ouais c'est ça, virgule y plus 99. Donc si les deux sont 7, c'est-à-dire qu'on a trouvé le carré. Donc on retourne. Alors la règle de calcul, x fois 10 000 plus y. Voilà, on retourne ça. Et si la diagonale n'est pas CT mais que je suis dans un 7, dans ce cas-là, il faut décaler à droite avec un x++. C'est pas mal ça, hein. Ça me paraît assez simple par contre. On va voir. On exécute. Waouh. Ah, c'est trop haut. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, je sais ce que j'ai mal fait. Là, le X et Y que j'ai retourné. Alors attendez, si je vous remonte. Le X et Y que j'ai retourné, c'est celui-là. Mais en l'occurrence, moi, c'est celui-là qui est demandé. Donc du coup, là, c'est ça. Qu'est-ce que je trouve là? Ouais, c'est un résultat qui est moins grand que celui que j'avais avant. Donc c'est pas mal. Voilà, 2 étoiles. 2 étoiles fait en 13 minutes. Bien, après le 18h 3h, 13 minutes là, c'est pas linéaire, hein. Je vous remontre donc le code. Enfin, bon, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, juste, il faut bien partir du principe qu'on a ce pattern là. Si je vous le remonte, là, ce pattern ici, et bien comprendre que ce pattern continue quoi. Sinon, voilà, l'exercice c'est vraiment easy. Bien reset le encode et il n'y a pas trop de soucis. Voilà pour le 19.